Camerounais, oh, réveillez-vous. Il est 5 heures. On a fait notre enfant dans un établissement là-bas, au Dia. On doit aller faire nos salutations. On ne part pas là-bas bagarrer. Marche pacifique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Parce que moi, personnellement, ça ne va pas. Le Cameroun est devenu du n'importe quoi. Donc, le Cameroun devient un gros bordel. Un pays où chacun fait comme il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc, tout le monde est président, hein. Tout le monde est chef. Chacun commande. Les, les crimes, l'injustice dominent sur la justice. Voici un enfant, une petite sœur. Je ne sais pas comment exprimer cela. Je ne peux pas comprendre comment nous sommes dans un pays de droit. Les gens se permettent de commettre des crimes et de se couvrir sur leur autorité et de se couvrir derrière les relations. Avant de faire cette vidéo, je me suis assis un moment pour réfléchir un peu à comment l'insécurité ne fait que être tellement énorme. Donc les parents n'accouchent plus. Donc les mamans là n'accouchent plus. Donc ça devient... Donc quand l'enfant sort même pour aller même à la boutique payer le cube seulement comme ça de 25, ton cœur est en train de réfléchir que quelque chose peut l'arriver là-bas dehors. Voici une petite fille qui n'a même pas l'âge d'une fille qui a les règles. Elle a été élevée ou même dans un lieu où on est censé éduquer. Par qui même? Je suis vraiment dévasté. Des Camerounais sont levés pour faire une marche pacifique. Juste pour se faire comprendre qu'on a marre de ça. Voilà une des raisons pour laquelle le pays se vide. Parce que nous sommes dans une situation tellement désastreuse. Je peux pas comprendre quand nous sommes dans nos propres pays, mais nous sommes comme des réfugiés. C'est-à-dire, on nous commet des injustices, on porte plainte, mais les personnes qu'on a portées plainte gagnent le procès. Mais les personnes qui sont bien placées, ce sont eux qui mangent bien, ce sont eux qui disent ce qu'on doit faire. Ça ne fait même pas quelques temps, les photos d'une gamine étaient sur tous les statuts WhatsApp des Camerounais. Ça ne fait même pas quelques temps encore qu'il y avait encore un autre garçon. Ça ne fait même pas quelques temps. 2025 a été une année vraiment catastrophique. Et je vois que 2025 est en train de contaminer 2026. Pardon, je dis bien pardon. 2025, reste sur ton côté avec ton cœur là. En 2025, on a vu énormément de crimes. Je ne vais même pas citer. Parce que c'est beaucoup. Ce qui est marrant dans ça, c'est que on ne peut pas rester une semaine. Je dis bien qu'on ne peut pas rester une semaine sans comprendre que avis de recherche. On ne peut pas rester une semaine sans comprendre que on a assassiné. On ne peut pas rester une semaine sans comprendre qu'on avait. Moi, je me pose une simple question. Les forces de l'ordre, vous savez à quoi? Vous savez juste à taxer les gens pour prendre de l'argent. Vous savez juste à rafler la population à 19 heures. Vous savez juste arrêter les voitures en route qui ont tous les papiers, les demander l'argent. Vous savez juste faire quoi? Parce qu'avant de faire cette vidéo, j'ai appelé un ami. J'ai appelé un ami qui est général. J'ai un ami à moi qui est général. J'ai appelé, on a causé. J'ai dit, mais papa, quand tu me vois là, moi, j'ai peur. J'ai mon petit frère qui parle à l'école. Je me pose la question à savoir si il sort, il arrive à l'école, il fait un truc comme ça. Vraiment, la justice, c'est vous. Pourquoi vous n'effrayez pas? À la longue, je me dis si, je me pose la question à savoir, j'ai l'impression que les Camerounais, les civils, se moquent de Yaoundé. C'est-à-dire, notre père qui est assis là-bas, il dit que le père là, il peut faire quoi? Il est avieux. Ils ont l'impression, donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de, les gars le sous-estiment. On se dit que non, donc, Yaoundé donne les autres, faites comme ça. Mais ceux qui sont sur le terrain ne font pas. C'est de la même façon que lorsqu'il y a un projet qu'on l'État lance, avant que l'argent n'arrive sur le terrain, qu'on a coupé. C'est une vérité. Tous les Camerounais savent ça. Ça se manque pas. Je ne fais même pas ce type de vidéo dans mon concept. Mais vraiment, j'ai été vraiment choqué de cette situation qui m'a poussé. Après cette vidéo, je vais lancer deux directs. Un direct sur TikTok et un direct sur YouTube. Où on va toujours parler de cette affaire. Parce que vraiment, il faut sensibiliser le pays ici. Comment on dit que l'homme noir aime la chicotte? Peut-être il faut même que non. On sort avec la chicotte comme ça.
pour que les gens apprennent à faire leur travail. On se plaint. Vous plaignez qu'il y a peu de travail. On vous donne le travail. Mais vous ne faites pas beaucoup de travail. Au final, vous voulez quoi? Les gens qui veulent même faire le propre travail que vous faites et faire bien, on ne les recrute pas. Tout ça parce que ceux qui sont dans ces postes-là, ce sont les gens de la famille. Ce sont les gens qui ne sont pas qualifiés à ce travail. C'est pour ça qu'ils ne font pas le travail. Je me pose la question à savoir, tous les Camerounais ont le droit de manifester. C'est un devoir, c'est un droit. Mais je me demande vraiment si ça vaut vraiment la peine. Parce que moi-même, j'ai peur de dire à mon petit frère que va payer le tube. J'ai peur. Parce que des fois, il me dit, mais si ça arrive à un genre qu'il sort quelque chose la rue là, je vais aller porter plainte. La personne va s'échapper. Même comment j'ai les relations. Je vais mettre mes relations devant. C'est vrai, on va arrêter la personne. Et après, le même crime s'est commis à une autre personne. On va pas donner une leçon propre. Chaque jour, nous sommes sur les réseaux. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de conseiller, nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train de donner des conseils aux gens. Arrêtez d'être mauvais. Mais les gens ne font que être mauvais. Au final, on pose la simple question à savoir, franchement, quand vous faites du mal comme ça, vous gagnez quoi? Vous remplissez vos conditions sur les enfants des gens. Vous faites vos trafics sur les enfants des gens. Je dis qu'on a vu partout. Dans la nuit, dans le trou. Et quand ils font ça, c'est clair qu'on va connaître. Donc, c'est pour dire, quand j'ai dit depuis le début que les gars se moquent de Yaoundé, c'est une vérité. Parce que tu commets un crime que tu connais que, on monte, ça va connaître que c'est toi. On monte, ça va vous arrêter, on va connaître que c'est toi. Mais tu t'en fous, mais tu commets. Parce que tu sais sur quoi tu comptes. Parce que tu dis que, ok, Yaoundé va faire quoi? Même si on m'arrête, ils vont me faire quoi? Ils vont m'arrêter, il va appeler mon ami qui est ministre, il va me libérer. Ou peut-être soit je vais fuir. On va pas réussir à me retrouver. Sur le Cameroun. Si, je vous dis ceci, si les Camerounais, donc, si les Camerounais faisaient le travail, oui, le pays serait tellement loin dans certaines choses. Mais au final, les gars sont en train de se moquer. Moi, j'ai envie, vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie que le père là, notre papa, notre grand-père se fâche un peu. Il dit que secouez-moi les gens qui font un peu l'injustice là. On les arrête, on les secoue un peu. Là, au moins, avant de commettre un crime comme ça, là, on sait que non, lui, là, on sait que c'est un, que non, c'est un diable. Donc, on vous secoue un peu comme ça, là. J'ai que toi, tu restes tu que mais si moi, il fait ça, on m'arrête. Même mon ami qui est ministre, il ne va même pas m'aider à m'en sortir. Donc là, vous comprenez au moins que nous sommes un pays des droits et que chacun doit respecter ses propres devoirs et ses droits. Au final, on a peur. Vraiment. Cette vidéo, c'est pour Yaoundé. Lèvez-vous. Si Yaoundé ne réagit pas, les Camerounais vont toujours monter de ça. Ils vont toujours se bavader sur les réseaux sociaux comme chaque jour. Chaque jour qu'on dort. Qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Au final, on a peur. Même quand on va voir nos petits-enfants aller à la boutique, on a peur. Même quand on sort au travail, on va travailler, on rentre à la maison, on a peur. On a peur. Les Camerounais ont peur. Il y a un comédien ou un influenceur, un créateur de contenu qui avait dit que si il fallait tourner les films des pays, le Cameroun c'est le chef bandit dans les films. Le Cameroun c'est le chef bandit dans le film des pays. Et il n'avait pas tort. Aujourd'hui, voilà une réalité que nous sommes en train de vivre dans notre propre pays, dans notre propre drapeau. On se demande à savoir si nous sommes Camerounais ou pas. Vraiment, il faut que les choses changent juste dans l'insécurité. Parce qu'à force de commettre ça, au final, le pays va que continuer à se vider. Et on a peur. On supplie pardon. Pardon. Que chacun fait son travail.